Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve après un long moment certes, mais voilà, les vacances, les affaires et quelques autres occupations ont fait que je n'ai pas pu faire de vidéo récemment. Mais comme certains peuvent le constater déjà, je vais vous présenter aujourd'hui la troisième, on va dire, le troisième chapitre dans ma quête de collection pour cette série qui est donc Xor ou Uchukaiju Gaiban, Shérif de l'espace. Voilà, une série des années 80. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez toujours faire une recherche, vous verrez. C'est assez kitsch maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu mal vieilli, mais dans nos cœurs, ça reste quand même une série fétiche et de pouvoir posséder toutes les figurines, ou en tout cas le perso principal transformé, non transformé, et ainsi que la moto, etc. Et aujourd'hui donc d'avoir le set complet de Dol Jiran et Jiran Morox et la soucoupe cristal en japonais de Xor, donc le shérif de l'espace, qui est donc une base opérationnelle et qui est muni de son dragon lors des attaques et de défense contre les Cerex dans la série. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par la boîte. Moi j'aime bien toujours la boîte et cette fois-ci c'est une quand même assez chouette boîte, j'avoue. Donc allez, je vais vous montrer ça en détail. Voilà. Alors, voilà. La boîte en elle-même, elle est représentative vraiment du modèle. Donc, on voit le Morox, la base cristal, et la base cristal avec Morox non transformé. Et oui, vous avez bien entendu, il peut effectivement se transformer comme dans l'ancienne version des années 80, qui a été édité par Poppy à l'époque. Poppy, une grande marque que nous connaissons tous en tant que enfants des années 80 qui ont fait d'innombrables objets et figurines à l'effigie de nos héros préférés. Voilà, alors sur les tranches, on a donc la base cristal. Sur le côté, on a Morox avec Xor. Et de l'autre côté, on a la base avec Morox non transformé. Et de l'autre côté, on a une superbe image de Morox de profil. Donc voilà, c'est tout bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc c'est bien le GX106 qui est sorti donc l'année passée, fin de l'année passée, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, alors, une chose que je voudrais vous faire remarquer par rapport à la boîte, et ce qui fait plaisir, c'est que on n'a pas toujours l'occasion, mais j'adore cet effet-là. On a du polystyrène. Alors rien qu'à la sortie, c'est sympa, hein, parce que voilà, ça nous rappelle un peu nos anciennes figurines. Voilà, et donc le tout est bien mis là-dedans. Voilà, et maintenant on va passer au contenu, mais pas que, et pas tout de suite, puisqu'on va passer au superbe livret, mode d'emploi, aussi très beau. Voilà. Et voilà, donc j'avoue que là ils ont soigné quand même la présentation, et donc comme vous pouvez le voir, c'est pour les 40 ans, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors moi j'avais fait une petite traduction, où en fait ici, il parlait des propriétés de Morox et la base de cristal. En fait ici, il parlait de tous les produits qui étaient sortis à l'époque, dont une base de cristal translucide, un Xor géant, oui, non, celui-là, qui était pliable, plus les vaisseaux La Foreuse qui étaient à part. Ici, c'est un, comment on appelle ça, c'est un trotteur ou quelque chose comme ça pour les enfants qui ils peuvent s'asseoir dessus. Et là, donc, le produit à l'époque, le Roller Sky avec Xor, donc on a tous connu de chez Poppy. Voilà, en fait, c'était donc le catalogue.
si on veut, du moment pour la collection. Et donc ici il parlait que c'était la base qu'on avait au départ, et puis après ils ont fait un Morox un peu plus articulé. Voilà, c'est des traductions que j'avais faites, c'est à peu près ça. Ils parlaient des produits en fait. Voilà. Ensuite on a le contenu, hein. Donc dans le contenu on a 3 vaisseaux Cerex, on a les bases pour les fixer, on a 2 bases pour pouvoir fixer et Morox et le disque cristal, et on a la foreuse et le roller sky, et on a une moustache avec XOR et une moustache toute seule. Donc ici on parle du montage. Ici, chose importante, on a un compartiment pile. Pourquoi? Parce qu'il y a du son aussi, ça c'est super. Donc le son a commencé à s'en rajouter déjà à partir du roller sky, nouveau modèle qu'ils ont sorti quelques années, donc c'était sorti l'année passée je crois, ou 2 ans maximum. Un plus petit roller sky avec un XOR un peu plus petit mais en métal, et donc il y avait déjà de la musique. Donc ici aussi on a la musique, et les musiques sont différentes par rapport au roller sky que je viens de vous parler, qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, et ce modèle-ci. Donc ça c'est pas mal pour les fans, on n'a pas 2 fois la musique si vous avez tous les modèles. Donc ici on nous parle un peu des spécificités, comment monter la base, comment monter les petits vaisseaux de Cerex, c'est génial quand même, hein, et comment transformer Morox pour le transformer en petite navette sous la grande soucoupe. Voilà. Et voilà, ça c'était pour le mode d'emploi. Donc rien que ça déjà c'était un plaisir au déballage et à la lecture, on va dire. Voilà. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va passer au vaisseau. Le disque cristal, c'est comme ça qu'il s'appelle en japonais, et donc Jiran, voilà. Alors c'est une base extrêmement bien faite. Ça c'est la base, donc je le tiens comme ça, ce sera plus facile, comme ça je peux vous montrer tous les détails, mais après je vais vous montrer qu'on peut le détacher. Et alors à propos de détails, regardez, ça rigole pas quoi, hein, c'est magnifique, hein. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ça, bon, dans le dessin animé on le voit comme ça, mais ici c'est comme avoir un peu on va dire ça, la réplique carrément, et c'est magnifique. Bon, c'est un rêve de gosse vraiment de l'avoir en main et de pouvoir observer tous les détails qu'il y a. Voilà. Alors, il y a sur le dessus la partie qui va permettre en fait d'ouvrir la base. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la foreuse, excusez-moi, j'ai oublié le nom, et on a le roller sky qu'on peut détacher. Voilà. Je vais les détacher et vous les montrer un peu plus près. Hop. Allez. On va voir ça un peu. On va essayer de faire une belle macro maintenant que j'ai un nouvel appareil. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Et là, on va essayer de vraiment... Voilà, bah écoutez, avec ma nouvelle caméra, c'est le pied, parce que là, je peux vraiment vous rapprocher le truc. Voilà. On a notre petit roller sky. Très mignon. Très bien fait. Et puis, on a la foreuse. Il y a des petits détails, hein, franchement c'est pas dégueu du tout, hein. Donc voilà, ça c'est pour ces deux là. Et donc voilà, ici donc c'est l'ouverture de la base. Dans chez Poppy c'était lancer des disques, hein, ici, mais voilà, bon c'est un peu moins kitsch, c'est plus sérieux, moi j'aime bien, c'est chouette. Voilà, alors en dessous on a un petit système qui permet de tirer et de libérer le socle, qui nous donne ceci. Et ensuite, je vous montre le système. Alors, voilà. Ici, c'est le système où il y a les piles. Donc, on met les piles ici et on active. Et écoutez bien déjà. Voilà, vous allez voir. Voilà. On ferme. Et ici, au 1, 2, 3, au 4e bouton, écoutez bien, c'est parti.
Alors si ça c'est pas beau, je sais pas, mais c'est... Voilà, ça rappelle de beaux souvenirs. Hein. Et la chanson elle est longue, hein, je vous le dis, hein. Le gars il chante vraiment et tout. Hein. Et donc on a la version originale bien sûr. Ah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça s'arrête tout seul ou bien on aurait appuyé et voilà, ça s'arrête même pas sec, ça fait un petit fade et voilà quoi. Bon, bah ça c'était pour la soucoupe cristal Giran. Ça va. Ah, on va passer maintenant à Morox ou Dolgiran. C'est quand même la pièce maître, on va dire, du set. Hein. Voilà le dragon qui est bien. Alors je vais d'abord vous faire un petit zoom sur, alors attendez, on va essayer de faire ça bien, voilà, essayer de faire ça, mais c'est pas évident de l'avoir. Allez, le petit XOR en fait, c'est lui que je veux. Allez, hop, voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Alors bon, bah, à cette taille là, franchement, regardez, hein, ça c'est mon doigt, c'est très petit, mais ils ont fait l'effort quand même qu'on puisse voir quand même qu'il est là, et ça c'est assez sympa je trouve. Donc on peut changer la moustache après, la mettre avec ou sans, voilà. Donc ça c'était le petit détail. Alors on a ici le cou complètement articulé, ça c'est vraiment chouette. Voilà. On a les griffes qui sont articulées aussi, voilà. Patte arrière c'est pareil. Hop. Voilà. La queue, ben oui, hein. Voilà. Alors, celui-ci est beaucoup plus lourd parce que il y a beaucoup plus de métal. J'ai oublié de préciser que dans la soucoupe, il n'y a pas de métal. Donc c'est assez léger. Ça pourrait être décevant, mais bon, quelque part, on récupère ici sur le Dolgiran du métal. Donc, ouais, il est... Je pense qu'il doit faire ses 200-300 grammes, ce qui est pas trop mal. Donc toute cette partie ici, tout ça, là, tout ça c'est du métal. Voilà. Donc autant le savoir, hein, si vous espérez avoir un full métal Shokugin, c'est pas le cas. Mais bon, au final de l'avoir dans la main, je réclame pas trop, c'est pas mal. Donc voilà, je vous laisse regarder. Ah oui, la gueule elle est bien sûr articulée. Et je vous laisse donc regarder un peu tout ceci. Très belle pièce, hein, très chouette à faire. Et maintenant, je vais le transformer donc en navette. Et pour que vous voyez, je vais juste faire un petit truc, c'est de vous le montrer sans le XOR sur les moustaches. Donc voilà. On l'enlève et on rajoute ici. Alors il faut faire quand même doucement. Des petites pièces qui demandent un peu de... Hop là, attendez. Qui demandent un peu de manipulation. Voilà. Voilà. Et là on a notre dragon sans ça. Donc c'est bien d'avoir mis les deux options aussi. Et dans les deux, moi je trouve qu'il donne bien en fait. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous le transformer et vous allez voir ce que ça donne avec la soucoupe Dolgiran transformée. Voilà, voilà, ça nous donne une chouette petite navette, vraiment bien fait. Alors je vous avoue, moi j'ai eu en main, il y avait des années, la version Poppy, et on a vraiment peur de la casser. C'était vraiment pas évident pour faire la transformation et tout ça. Ici l'ingénierie évolue depuis forcément, et c'est franchement un plaisir de le transformer. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Alors maintenant ce que je vais vous montrer, c'est on va... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que il y a un socle, ceci c'est pour Dolgiran, et c'est un socle qui permet donc de le poser dessus, et on peut poser dessus la navette. Alors le problème c'est que c'est pas fixé, donc si on fait ça, vous la faites tomber, donc faites attention, c'est vraiment que pour poser, mais voilà, c'est là. Alors on va détacher le socle ici,
Et maintenant vous allez voir que, donc toujours en retirant la languette ici, parce que j'en ai vu qu'il ne faisait pas, ça faisait peur quoi quand même. Hein. Voilà, on l'insère. Hop, on fait ça bien calmement et bien fait. Hop. Voilà. Non, oui. Ah voilà. Alors dans le mode d'emploi ils nous disent bien de pas le prendre comme ça, faire confiance et le faire voler parce que ça peut se détacher. Donc après vous avez un Dolgiran en petites pièces par terre, ça dépend de quelle hauteur. Mais voilà ce que ça donne. C'est quand même balèze, hein, c'est chouette. Il n'y a pas à dire. Hein. Alors on peut plus utiliser ce socle là forcément, donc on va utiliser celui-ci à la place. Voilà. Et ça nous donne, franchement du plus bel effet. Voilà. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est nickel. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est beau. C'est vraiment beau. Voilà. Alors pour terminer, je vais montrer les dernières options qu'il y avait. C'est-à-dire les dernières petites choses qui sont données. Donc on a droit au vaisseau des SRX. Regardez-moi ça. Et 3, même pas un. Allez, 3 pour faire vraiment, quand les gars ils arrivent, là, toujours pour embêter XOR. Voilà. Et je vais vous en montrer un à part. Comme ça on le voit bien. Alors, on va faire le chromatique. Et voilà. Et c'est parti. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Alors je suis très content hein, de mon nouveau smartphone parce qu'il me permet de faire vraiment de la macro comme jamais. Voilà, quand j'arrive à le faire, parce que c'est tout nouveau, mais voilà, vous en profitez. Ah, c'était pas beau d'avoir une navette CRX et c'était pas beau d'en avoir 3. Voilà. Voilà. Ah oui, je vous remontre encore, j'en profite que je suis en méga macro pour vous remontrer l'XOR. Ah, regardez. Alors vous me dites ouais mais c'est petit hein, mais il est là quoi. Voilà. voilà. Et donc ça c'était les 3 vaisseaux CRX. Voilà. Donc vraiment sympa. Donc tout ça ensemble ça nous donne quand même une sacrée belle pièce, j'avoue. Le prix n'était pas si prohibitif que ça. Maintenant, il y a toujours les charlots qui vont prendre ça et vous le vendre à mort. Il y a toujours encore moyen de le trouver dans quelques petites boutiques. Donc si vous aimez ça, dépêchez-vous. Je vous conseille 230, 240 gros maximum. Voilà, mais il était à 200 à la base. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour autre chose, ou alors je balancerai comme vous avez vu en ce moment des t-shirts. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait remonter la chaîne, parce que voilà, il y a beaucoup de sites en anglais, et donc moi j'essaie d'en faire un en français, c'est sympa. Donc n'hésitez pas, laissez des likes, encouragez, et je vous retrouve à bientôt. À bientôt.